Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média du 15 décembre. J'ai le sourire parce que je suis bien accompagnée. Il me chantait une chanson de Noël juste avant d'entrer en ondes. Le Père Noël en personne. Père Noël en personne, il manque un petit peu de barbe, mais on est juste le 15 décembre. On a le temps de faire pousser ça un peu. Pas sûr que ça va se rendre. Pas sûr que ça va se rendre, mais c'est ça. Non, on me prend parfois pour le Père Noël. Mais oui, j'ai justement testé mon fils. Est-ce que tu penses que Stéphane, c'est le Père Noël? Oui, il pourrait. Ah oui. Puis toi, t'es la fée des étoiles. La fée des glaces. Des cloches. La fée des dents. Non. La fée des dents, non. La fée des dents. Mais toi, t'es-tu dans l'esprit des fêtes? Là? Rendu au 15 décembre, là, on est dedans. On est dedans. Ça sent quoi, là? La cannelle? Oui, la cannelle, le vin chaud. Ah oui, ça me tente de me faire ça, merci. Je sais pas si vous êtes vin chaud, vous, mais moi, j'adore ça. J'adore le vin tout court, là. OK. Moi, mais du vin chaud, là, avec des petites écorces d'orange, de l'anis, de la cannelle, tu fais bouillir ça un peu, là. Dodo, elle aime ça. Ben toi, tu bois pas, mais vu qu'il est chauffé, il y a moins d'alcool. Fait que peut-être que... On sait jamais. On sait jamais. Non, ça. Non, Dodo, vin chaud. Elle n'est pas liquide chaud, elle. Ah, bon. Dodo, c'est l'être aimé. L'être aimé. Elle ne boit pas de café, elle ne boit pas de thé. Ah, bon. Puis quand elle prend de l'alcool, elle n'en prend pas beaucoup. C'est plutôt de la bière. Fait que vous, les fêtes, c'est plus être avec les gens, la nourriture. Oui, la nourriture. Ça, ça, je passe pas. Puis on a nos classiques chez nous, les saucisses dans le bacon. Ah, ben oui. Dans le sirop? Non. Ah non, moi, là, c'est Colin. Moi, mélanger du sucré avec de la viande, là. Ah non? Non, moi, c'est comme. La viande, c'est salé. Puis du dessert, c'est sucré. Oui, j'avoue. Moi, je suis. Non, je suis un peu stiff là-dessus. Fait que les déjeuners, toi, là, bacon, crêpes, sirop d'érable? Bien, oui, je peux manger ça, mais je vais mettre mes œufs puis mon bacon d'un bord, puis je ne mélangerai pas à la crêpe. Je vais en mettre à part. Parce que non, tu sais, comme du jambon au sirop d'érable, non. Bon. Non, excusez. Fait que Noël, pâté à viande, tourtière, parce que là, c'est pas pareil. La dinde avec de la belle sauce brune. Là. Ah oui, ça, c'est bon. avec ça. des canneberges. Encore là, sucré. C'est vrai. J'oubliais déjà. J'aime trop ça, moi. C'est comment? Non, je suis assez restrictif là-dessus. Excusez-moi. OK, vous Mais le saurez si vous l'invitez. Oui, j'ai très bon appétit. J'ai très bon appétit. Puis je te dirais que je suis plutôt un traditionnel. Oui? Ben, tu sais, de la tourtière, de la dinde, là, des patates pilées, de la sauce brune. De la pizza à la Noël. Du ragoût de pâte. Oui, ça, oui, bon, c'est bon. Ah oui, avec mes tantes font des fèves au lard avec de la perdrix dedans. La perdrix que mon oncle a chassée. Oh, ouais, c'est bon. Oui, on c'est est ça. à un autre niveau. Mais moi, ce que j'aime, c'est les pains sandwich de Noël. Connaissez-vous ça? Là, on va partir un débat à Masquinongé Média. Les pains sur le long, là? Les pains sur le long. Oui. Avec toutes les sortes de sandwichs, jambon, poulet, œufs, puis avec du soit fromage à la crème, si on est fancy, ou du cheese whiz. OK. Ah, moi, j'adore ça. Je pense qu'on va en cuisiner. On a des émissions de cuisine sur notre territoire. Peut-être que les filles vont nous faire ça. À plein l'assiette. Ben oui. Oui, plein l'assiette. Ah oui, on ne sait jamais. C'est peut-être pas santé, par contre. Alors... Ça fait de méchante toast, un pain coupé sur le long. Hein. Oui. Oui. Ça prend le grille-pain pour la mettre. Moi, je brûle mes toasts et tabarouette. Ça brûlerait longtemps. Parlons de la MRC de Masquinongé. Certainement. Donc, on a du nouveau, évidemment, vous le savez. Il y a eu des élections. Oui. Hein? Il y a des élections. Parce que là, tu voulais me parler de générosité de Noël, toi, là. Bien, je veux te parler de plein d'affaires. J'ai aussi un reportage qu'on pourra présenter à la fin. On en parlera à la fin. On va parler de la MRC de Masquinongé. Évidemment, il y a eu des élections, des nouveaux maires. Donc, on réunit notre instance régionale, territoriale, qui s'appelle le Conseil des maires. Et on a un nouveau préfet, c'est M. Régent Carl, le maire de la municipalité de Sainte-Ursule, qui a été élu par ses collègues au terme d'un scrutin. Donc, c'est un mandat de 2 ans. Évidemment, des mandats d'1 an, c'est vite passé. Oui. Hein? Fait qu'à un moment donné, on peut faire 2 ans. Et le préfet suppléant, ça va être M. Yvon Deshaies, ville de Louisville. Donc, M. Deshaies, qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises. Donc, c'est ça. Et aussi, évidemment, nouveau préfet suppléant, nouveau budget. Effectivement. Parce que ça marche avec l'argent, ces instances-là. Et le budget qu'on a adopté est de 15 306 963 $. Donc, ça représente une augmentation de 3,9 par rapport à l'an dernier. Et pour équilibrer le budget, une façon de réduire l'impact financier des diverses augmentations,
Pour les municipalités, la MRC a puisé un montant de 200 000 dans ses surplus accumulés. Au niveau des quotes-parts, en ce qui a trait aux quotes-parts, justement, des 17 municipalités qui composent la MRC, celle-ci s'élève à 6 138 100 soit une hausse de 0,31 % si on compare à l'année 2025. Parce que là, on est dans le budget 2026. Hein? Déjà? C'est quelque chose. Donc, c'est ça. La quote-part pour les municipalités à la régie du parc industriel régional de la MRC est nulle pour la prochaine année, notamment en raison de la vente récente d'un terrain. Ça a amené des revenus, donc on a pu éviter une hausse. Je cite M. Carl, le nouveau préfet, justement. « Cet exercice budgétaire a été réalisé peu de temps après les élections municipales et je remercie les mairesses et maires du territoire pour leur travail, de même que l'équipe de la MRC d'avoir réussi à produire un budget dans les meilleurs délais tout en respectant la capacité financière de nos municipalités. Nous travaillons toujours pour réduire le plus possible l'impact de la hausse des coûts pour les municipalités locales selon les priorités déterminées par le Conseil. Je te parle également, je parle à nos gens, du Fonds Région et Ruralité. Le Conseil des maires, toujours lors de cette rencontre du 26 novembre, le Conseil des maires a adopté la répartition des sommes du Fonds Région et Ruralité qui totalise une somme de 2 millions de dollars. De ce montant, une enveloppe de 300 000 $ sera notamment redistribuée dans les 17 municipalités par le biais de la politique de soutien aux projets structurants, le fameux PSPS. PSPS, OK. Post-scriptum, non. Projet de soutien aux projets structurants. Ce projet, rappelons-le, ce programme permet la réalisation de projets ayant pour effet de contribuer de façon significative à améliorer la qualité de vie des citoyens de la région. Donc aussi, au niveau des priorités d'action qu'on souhaite se donner en 2026, on entend poursuivre de nombreuses actions tout en assurant pleinement ses compétences. D'abord, la MRC entamera des consultations municipales et publiques en lien avec la révision du schéma d'aménagement et de développement. À cela s'ajoute l'embauche de nouvelles ressources en environnement afin d'assurer la mise en œuvre du plan d'action du plan régional des milieux humides et hydriques, de même que le plan d'adaptation au changement climatique. Adaptation, oui, en effet. Ouais. À cet effet, un inventaire des émissions de gaz à effet de serre sera réalisé au cours de la prochaine année, et ce, dans le but de compléter justement ce plan d'adaptation. En matière de développement économique, la MRC compte travailler sur l'élaboration d'une stratégie agroalimentaire afin de mieux répondre aux besoins des producteurs et transformateurs de son territoire, parce qu'évidemment, la MRC Masquinongé, il y a des coins urbains, mais c'est une MRC qui est beaucoup en ruralité, donc qui dit ruralité dit production agricole, entre autres. Donc, de plus, l'équipe de conseillers entend intensifier son travail d'accompagnement auprès des entreprises, alors ces dernières doivent composer avec un contexte économique incertain. Aussi, je parle que la MRC bénéficiera du renouvellement du financement pour le réseau Accès PME, ce qui permettra de maintenir un niveau de service élevé et de qualité auprès des entreprises de la région. Au plan de la sécurité incendie, très important, on ne peut pas passer à côté. La MRC prévoit terminer la révision du schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie, dont le dépôt est prévu au cours des prochains mois. Enfin, la MRC espère pouvoir réaliser son inventaire du patrimoine immobilier, de même que procéder à l'adoption et l'application du règlement général relatif aux infractions pénales et autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l'autorité compétente. Donc, c'est ça au niveau de la MRC Masquinongé. Grosse première réunion, on va se dire. Effectivement. Maintenant, je trouve que c'est toujours un sujet intéressant à rappeler les bacs de matières résiduelles. Là, on parle d'une municipalité en particulier, mais ça s'applique pas mal un peu partout. Donc, Saint-Édouard de Masquinongé qui a fait une publication nous rappelant quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, les piles, les batteries, les ampoules, on peut les recycler via des filières spécialisées. Donc, des points de dépôt particuliers pour ça. Et il existe également beaucoup de points de collecte dans les supermarchés. Oui. Donc, on peut aller les déposer là. Au niveau des médicaments périmés, saurais-tu quoi faire avec tes médicaments périmés? On peut peut-être les retourner à la pharmacie.
Et voilà. Donc, pour qu'ils soient munis de façon environnementale et sécuritaire, on les retourne à la pharmacie. On ne met pas ça dans la toilette. Non, parce que ça peut affecter l'eau. Hein? Ouais. Donc, c'est ça. Au niveau du matériel électrique et électronique, il existe des filières dédiées pour ce type de matières résiduelles. Donc, on peut les ramener à un distributeur. On peut également en faire un don à une association ou les déposer dans un écocentre. Encore là, c'est des matières qui demandent une disposition particulière. Notons que certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien cellulaire pour le reconditionner ou le donner à une association. Il y a même des gens qui vont les démonter parce qu'il y a de l'or. Oh! Évidemment, il faut en sortir beaucoup pour rentabiliser l'opération, mais ça reste que ça peut être quelque chose qui est utile. Les huiles alimentaires, restauration. Hein? Ouais. Tu as travaillé en restauration, toi? Oui, un petit peu, en chocolaterie. Ah, mais là, on faisait-tu des choses à l'huile? Oui, ça peut arriver. Oui. Oui, on faisait des recettes de ganache, là. Bon. Donc, les huiles alimentaires, elles peuvent être jetées dans votre bac ordinaire en petite quantité. Hein? OK. Mais si on parle de restauration ou des grandes quantités, mais Dodo, elle fait des beignes, elle. Oh! À chaque hiver. Elle fait quoi à chaque avec an. son huile? Je ne sais pas. Tu peux la réutiliser quelques fois, je pense, Oui, mais après mais ça... je vais dire. Ouais. Fais-tu ça des beignes à Noël, toi? Ben non, mais là, maintenant que je sais que Dodo en fait... Tu pourrais embarquer On dans en le bout. veut? Elle fait ça avec sa fille. Oh, c'est le fun, puis en fond de batch. Ben oui, puis un Bon. jour, elle pourra peut-être en faire avec son petit-fils ou sa petite-fille. Tu savais-tu ça? Ben non! Je te l'apprends. Tu vas être papy. Papy d'adoption, Ben parce oui. que la fille de Dodo, c'est pas ma Oui, fille à moi. non, Moi, j'ai ma mais- fille à moi, mais c'est ma bru, là, ma Ben, belle-fille. Ça va être le premier bébé proche. Ben oui. Hein? Bravo. Bon, il va manger Mamie des beignes. Dodo. Bon, la Il belle va manger- mamie. Bon, donc, on revient aux On huiles. revient. T'sais, Des on est bébés, tous c'est tout le temps le bouleversés. fun. Des Je viens beignes, des d'annoncer. Tu le savais pas? Ben non, Ben non. non, viens de je te le savais l'annoncer. pas. Ben oui. Excusez, on parle en même temps, mais tu sais, des beignes, des bébés, Ben oui, il y a c'est ça. quoi de plus cute que À ça ce dans la vie? moment-ci, c'est grosseur de bleuet. Oh, t'es petit bleuet. Tout petit, tout petit. Donc, c'est ça, fait qu'on peut en disposer dans les écocentres. Huile. Les huiles de moteur, ça, c'est d'autres choses. Hein? Et autres huiles de vidange, on peut les jeter dans les écocentres. Les pneus, ça peut être ramassé, ça, dans les garages ou dans un écocentre. N'hésitez pas à appeler votre garagiste à l'avance pour s'assurer qu'il reprend bien les anciens pneus pneumatiques. C'est le cas de mon garagiste, moi. Il récupère les pneus. Ouais. Pratique? En effet, parce que c'est ça, on ne met pas ça dans la nature. Non. Dans une rivière, là? Non. Tu connais-tu le phénomène? On a-tu un peu de temps? Oui, on a un Oui. peu de temps. Il y a des gens qui pêchent aux métaux. Oui, hey, j'aimerais C'est une ça. mode, ça. Oui. Puis il y en a, ils ont des équipements. Moi, j'étais sur un groupe de discussion de ça. C'est fascinant. Ça doit être Mais c'est fascinant et en même temps, c'est décourageant Oui. de voir ce que les gens pêchent. Puis dernièrement, j'avais vu quelqu'un qui avait trouvé une arme. Ça arrive. Oui. Faut pas que tu y touches. Non. T'appelles les policiers. Parce qu'évidemment, de retrouver une arme dans une rivière, 1 + 1 fait 2. Puis il peut y avoir encore des traces de... Ah oui, parce qu'on peut penser qu'il y a un crime qui a été commis avec. Peut-être. Puis on trouve des voitures, des meubles. Des paniers d'épicerie. Ah oui, non, c'est triste de voir ça. On va parler de quelque chose d'agréable. De plus, C'est pas oui. triste qu'il y ait des gens qui pêchent au métal. Non, Mais c'est c'est triste de voir ce que les gens jettent dans les rivières. Donc, dans le bonheur, la culture, l'église de Saint-Paulin, qui ont aménagé, qui est rendu un lieu de diffusion culturelle, on a lancé une campagne qui s'appelle Lumière sur un citoyen. T'as donné-tu à la chansonnette un peu, toi? Ben, puis ça me donne des idées d'émissions, moi. Oui, ben Ouais. oui, parce qu'on pourrait aller tourner là. Donc, on invite les gens qui auraient un talent ou qui connaîtraient quelqu'un qui a un talent. Donc, on veut lancer un nouveau projet, un nouveau volet dans cette église-là, Lumière sur un citoyen. On va inviter les citoyens talentueux dans toute leur diversité artistique à venir briller sur scène. Donc, on peut se rendre sur la page Facebook de l'Église de Saint-Paulin. Donc, on veut... parce que, évidemment, on peut avoir du talent, Ouais. mais des fois, on n'a pas nécessairement contact avec les lieux qui nous permettraient d'exercer notre talent. Donc, on a un beau lieu, là, sonorisé, éclairé de façon professionnelle, valorisant. Puis ça peut être intéressant. Ça peut être le début d'une grande aventure. Oui, ou juste une belle Ou, expérience de ouais. livrer son talent, parce que la culture, c'est une communication. Moi, la vision que j'en ai, parce que je peux écrire chez moi, puis garder ça pour moi. Je peux chanter dans la douche, je peux garder ça pour moi.
mais je trouve pour qu'elle s'accomplisse, pour que l'art s'accomplisse, il doit être diffusé. Et ça, c'est une belle occasion. Et je parlais avec les responsables, elle me parlait aussi, oui, il y a les métiers de la scène, le chant, la danse, le théâtre, mais on parlait aussi des arts, d'exposer, les peintres, les sculpteurs, etc. Donc, une belle initiative. Une autre belle initiative, le parcours illuminé dans le boisé du Grand Loup. Ça aussi, c'est de l'art et du théâtre et c'est magnifique. Vous allez voir les photos à l'écran tantôt. Donc, on remercie la population d'avoir pris part au grand nombre au parcours illuminé du boisé du Grand Loup. Encore là, oui, de l'art, oui, du divertissement, mais aussi une belle manière d'apprivoiser l'hiver. Oui, bien sûr. Parce que là, on est dehors, on est ensemble, tout ça. Puis on va se dire, novembre, décembre, la noirceur à 4 heures. Oui. Moi, je vais te dire, je m'en passerai. Oui, hein? Mais là, on illumine. Hein? Donc, c'est ça. Malgré la pluie du vendredi, vous étiez nombreux et nombreuses à être présentes, à vous être présentés samedi. Cela démontre à quel point l'événement continue de susciter l'enthousiasme année après année. On remercie les partenaires qui ont contribué à faire de l'événement un succès. Un gros merci également aux animateurs sur le site qui ont pu rendre l'expérience encore plus mémorable pour les plus jeunes. Oui. L'animation, tout ça. On remercie entre autres Entreposage Sécure de Louisville pour le prêt d'un magnifique cheval grandeur nature qui a ajouté une touche unique à l'animation de la soirée. Donc, le boisé du Grand Loup. Et on vous présente quelques photos à l'instant. Donc, c'est ça. On parle aussi, on a un peu de temps encore. Ben oui, on continue. Steve Baribeau, Louise Villois. Ouais. Qui a eu une. Tu sais, des fois, on va parler d'exploit au niveau du sport, au niveau de l'entrepreneuriat, mais la justice aussi, ça peut être un lieu où on a des belles nominations. Donc, Steve Baribeau, qui a été le 30 octobre dernier nommé juge à la Cour supérieure pour le district Laval. Donc, notre système de justice, il y a différents districts. Donc, lui a été nommé à Laval. Donc, il est originaire de Louisville. Il mentionne d'ailleurs souvent à quel point il est fier de ses racines de Louisvillois et du milieu qu'il a vu grandir. On mentionne dans la communication, je pense que c'est de la ville de Louisville, nous sommes toujours fiers de voir nos citoyens et citoyennes, anciens et actuels, se distinguer et rayonner à l'échelle nationale. Et notons que le maire Yvon Deshaies était présent à la cérémonie en compagnie de la mère de M. Steve Baribeau, de Mme Huguette Colbert-Baribeau, ainsi que de Lisette Leblanc-Landry. Une centaine de personnes étaient également réunies pour signer cet événement au Palais de justice de Laval. Donc, un gros bravo, félicitations à l'honorable Steve Baribeau et tous nos vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Ben oui. Puis là, on est dans l'esprit des fêtes. Là. Oui. Parce que là, on voulait parler de quelque chose. On veut parler de quelque chose. On parle de quelque chose. Moi, j'ai initié, il y a maintenant 2 ans, un projet qui s'appelle Générosité Carte d'hockey. Parce que j'étais un collectionneur de cartes d'hockey. Que ça m'étonne. Hein? J'aime ça, les cartes d'hockey. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de dire on pourrait donner des cartes d'hockey à des enfants, faire des paquets de cartes d'hockey. Et moi, j'avais beaucoup de cartes d'hockey et je connaissais des gens, moi, qui en faisaient le commerce. Parce qu'on a une tendance dans le monde des cartes d'hockey maintenant, on a ce qu'on appelle des breakers. Je n'ai pas trouvé le nom en français, excusez-moi, mais des gens qui achètent des boîtes, des paquets et les ouvrent en ligne. Ouais. Et là, tu peux acheter un billet. On pourrait dire que s'il y a une grosse carte qui vaut bien, bien cher, j'ai mis 20 mais ça se peut que je parte avec une carte de 1000 J'ai fait gagner un ami l'autre jour. Il m'a dit choisis entre 1 et 176. J'ai donné un chiffre et gagné une carte à 200 pièces. Bon. Donc, c'est ça. Rappelez-moi, je porte chance. Donc, ces gens-là qui font commerce de ça, bien, lorsqu'ils ouvrent le paquet, oui, il y a une carte qui vaut cher. Il y en a peut-être 2, mais les autres n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur pour des gens qui veulent faire de l'argent. Mais quand tu es un enfant, tu n'as pas de carte d'hockey, tu es dans un milieu plus difficile, tu es en centre jeunesse, tu profites de paniers alimentaires à Noël, tu es dans une école, tu es dans une association sportive. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des lieux de collecte de ces cartes-là et j'en ai ramassé à ce jour 4 millions. Oh, wow! En combien de temps, t'as dit? 2 ans. Wow! C'est quelque chose, hein? Ouais! Puis là, on fait des paquets de cartes avec ça.
On les divise, tout ça. Et dans votre secteur, dans notre secteur de la MRC Masquinongé, ça a vraiment ça a pogné ces ateliers-là. Maintenant, en ce moment, il y en a un au CGE de Masquinongé. Il y a des jeunes qui font des paquets là. Il y en a à la coop Adirondack, des personnes avec un handicap intellectuel. Et il y en a aussi des personnes avec handicap physique et handicap intellectuel à l'Association des personnes handicapées du comté de Masquinongé, qui participent à faire des paquets. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont poussé encore plus loin l'implication, c'est qu'ils se chargent aussi de la remise des paquets. Et ça, moi, je trouve que c'est une belle plus-value dans l'esprit des fêtes, justement, qui donne ces adultes-là, ces personnes-là qui ont des capacités, malgré un handicap, bien, ils sont des actifs dans leur société, ils font des paquets de cartes qui remettent à des enfants. C'est beau. Ben oui, c'est un beau geste, donc c'est ça. Puis si vous voulez en apprendre davantage sur ce beau projet-là, qui a un écho dans Louisville maintenant, pourrait en avoir ailleurs aussi dans Masquinongé, appelez-moi. Le projet s'appelle Générosité Carte de hockey, donc on l'a sur Facebook. N'hésitez pas à me contacter directement, même 418-654-8486, si vous connaissez des endroits où on pourrait distribuer ces paquets-là. Si vous avez plein de cartes de hockey aussi que vous voudriez donner, bon, on est toujours preneur. Donc c'est ça, n'hésitez pas à contribuer, à participer à ce projet-là, qui, à ce jour, a distribué 30 000 paquets de cartes de hockey, des paquets de 20, puis on continue. Il y a des tris, je parlais de Louisville, mais il y a des tris qui se font à Nicolet, il y a des tris maintenant qui se font dans les aides-chemins. À Québec aussi, un organisme avec des adultes autistes. Wow. Donc, c'est ça. C'est en train de s'étendre tranquillement, pas vite, partout au Québec, ce beau projet-là. Ben, merci. Ben, merci de nous en avoir parlé. Et on peut le rejoindre au même numéro, hein? Oui, 418-654-8486, parce que là, oui, il y a des cartes de hockey, mais il y a Masquinongé Média. Il y a Masquinongé Média avec nos émissions, nos reportages. Donc, gênez-vous pas pour nous contacter. Vous pouvez le faire aussi à mon numéro de téléphone. Je vous le donnerai la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été là avec nous pour ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média. Six heures moins quart, le père s'en va.
Ça fait 32 ans qu'il fait ça. Il est ben tanné de se faire mourir. Il a même plus l'espoir de s'en sortir. Chauffer un taxi, c'est pas une vie. Chauffer un truck, c'est pas une loc. Une chance que sa femme le comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, oh, oh. 6h30, la mère se lève. Ça fait 32 ans qu'elle se crève à vouloir tenir sa maison. Elle en a perdu ses passions. Femme de ménage, c'est pas une vie. De l'esclavage, c'est pas une loque. Une chance que son mari comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, 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 lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vigneault de Charlebois. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus, comme on n'en voit plus. Oh, oh, oh. « 6h30, la mère soupire. Elle demande au ciel de la bénir pour qu'il lui accorde la grâce de ne pas fléchir à sa tâche, pour pouvoir élever ses enfants. Elle donne son âme et son temps. Une chance que son mari comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, 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 lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vigneault de Charlebois. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus. Lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vigneault de Charlebois. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus, comme on n'en voit plus. Oh, oh. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.